Yo tout le monde, c'est Little et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas fait ça et c'est un peu con vu que je suis une chaîne de manga de sport. Mais ça fait un moment que j'ai zappé justement de te parler de manga de sport. Aujourd'hui je vais te parler d'un de ces mangas en particulier, Yowamushi Pedal. Comme tu me connais, moi peu importe de quoi ça parle, les mangas de sport c'est ma cam, j'en consomme H24 et je peux pas m'en passer. Alors tu te doutes que quand je reviens avec un nouveau manga pour t'en parler, c'est qu'il y a un paquet de choses à dire dessus. Avec quoi je reviens vers toi, tu vas me dire Yowamushi Pedal. C'est un manga de cyclisme, alors moi je te le dis cash, les sports que je suis assidûment c'est le foot, la boxe, le judo, éventuellement le rugby et très rarement tout le reste. Mais le vélo je le mets dans une case à part, une case comme le curling ou la pétanque. C'est des trucs si je reste devant 5 minutes tu me réveilles pas avant 2 heures. Donc du coup je comptais fort sur ce manga pour éveiller mon intérêt pour ce sport. Et là-dessus on m'a appris un paquet de trucs. Ce manga est une encyclopédie du cyclisme. Si t'es un gros noob comme moi, tu vas enfin comprendre quelques trucs. Déjà pour commencer, la base c'est le vélo. L'auteur pousse le détail au maximum en t'expliquant le principe des vitesses. Quand c'est nécessaire de les enclencher, que sont les plateaux qui ont tourné les chaînes, à quoi ils servent, comment brider son vélo pour éviter que son gosse ne roule trop vite dans les rues. Tous ces trucs là je savais pas moi. Quand j'étais gosse, les vitesses c'était pour quand j'avais la flemme et quand je voulais tracer ma route. Ensuite pour les personnages, il les a utilisés comme des outils pour développer les connaissances du lecteur. Chaque cycliste a un style qui lui est propre, ce qui fait qu'on se retrouve rarement avec deux coureurs identiques, sauf lors des confrontations directes sur un domaine de prédilection. Les références sont aussi multiples à l'intérieur du manga. Tu retrouves le maillot rouge à pois blanc que porte le leader du Tour de France, et le cycliste Izumida a appelé ses pectoraux Frank et Andy en l'honneur des frères Schleck, des coureurs luxembourgeois. Et ses dorsaux s'appellent Fabian en l'honneur du cycliste suisse Fabian Cancellara. Maintenant on va revenir sur la réalisation de l'animé et là-dessus il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas dégueu. C'est très coloré, les courses et les efforts sont bien retranscrits, le plus important dans les animés de sport c'est de rendre le tout très dynamique. Le mouvement doit être propre et faire ressentir la fatigue des personnages et le poids de l'effort sur les muscles, chose que le studio de TMS a plutôt bien réussi. Pour ce qui est du manga, il atomise l'animé sans le moindre souci. Il faut savoir que moi j'ai une certitude, c'est celle que l'animé permet à un manga de sport d'être bien meilleur, de vraiment retranscrire toute la pression des compétitions. Et pourtant ici le manga dégomme fort l'animé. Tu remarqueras que l'auteur joue beaucoup sur les yeux. Des grands yeux ronds et t'as un personnage plutôt naïf. Des demi-lunes pour le pote un peu super actif et qui a toujours trop d'énergie à revendre. Des tout petits yeux pour montrer le mec sérieux de l'équipe, celui qui est vraiment vénère. Et un grand regard vide et noir pour le rival barge complètement cinglé. L'émotion ressort fortement du regard de ces personnages. Pour le reste, on est sur des bases très propres, avec un découpage qui aide au dynamisme du sport, et un ancrage qui fait ressortir la rage du personnage en pleine ascension. Bref, c'est technique, c'est bien travaillé, il y a des connaissances, et pourtant... Ouais, là je t'ai dit que ce manga est aussi bien pour les novices que pour les connaisseurs de cyclisme, que le mangaka avait un bon gros talent, et surtout que l'animé était assez propre. Rien à critiquer, on peut pas tortiller du cul là-dessus. Et pourtant, de tous les mangas de sport que j'ai regardés, celui-là est de loin celui qui m'a le moins intéressé, celui que j'ai trouvé le plus fade, et celui envers lequel ça me cassait limite les couilles d'enchaîner les épisodes. Laisse-moi m'expliquer, j'ai un blocage avec le héros. Onoda, il a développé des aptitudes au vélo en pédalant des centaines de kilomètres pour aller régulièrement à Akihabara pour acheter des figurines. Sinon à part ça, il a aucune vraie ambition. Il veut faire du vélo pour être avec ses amis, c'est tout. Et je suis désolé, mais pour moi tout ça c'est un background et un objectif éclaté au sol. Et tu peux pas hyper les gens à suivre un sport sous-coté avec un héros qui veut juste des potes pour aller acheter 3 Gundam et un Onigiri. C'est nul! Pour te donner une idée, dans Shield, il apprend à courir vite parce qu'il se fait maltraiter. Dans Hippo, il se fait tabasser par des mecs de son lycée et il sculpte son corps en bossant en allant à la pêche. Eux, ils s'assoient pas à la table des oulettes. Et même au niveau du charisme, le gars dégage pas une aura de combattant. Si tu regardes Hinata dans EQ ou Oshio dans Inomaru Sumo, les mecs ce sont des nains, il y en a un qui est roux et l'autre avec des cheveux rouges et une couche XL sur lui, et pourtant ils ont un charisme qui dégomme Onoda matin, midi et soir. De toute façon c'est simple, Benzema il a tout résumé. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Hippo, Shield, IQ, c'est la F1.
Yowamushi Pedal, c'est le karting, y a pas à chercher plus loin. En résumé, Yowamushi Pedal est un bon manga, bien meilleur à mon goût que sa version animée. Mais pour moi, il est incapable de donner l'élan de popularité à son sport que sont capables de donner d'autres mangas pour d'autres sports, tout autant sous-cotés, comme le volley ou le sumo. Voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, je te tiens au jus sur Twitter pour une prochaine vidéo très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et à la prochaine, ciao. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements Paypal. Tous les jours dans le bas de 4, ça vend de la weed et ecstasy. Ajoutez-moi sur Snap, j'ai mis les tarifs dans la story. La drogue. Ou bien venez me voir sur place, au 126 rue Jean Massé. À 10 minutes du tram, juste en face du Franprix.